Nous allons avoir beaucoup de lectures à faire. S'il vous plaît, soyez patient avec moi, car il faut que vous compreniez le contexte de ce message. Nous allons d'abord prendre un Samuel chapitre 15, ensuite un Chronique chapitre 10, versets 2 à 10. Je vais débuter par la lecture de 1 Samuel 15, du verset 2 à 35. Il y a plus de lectures dans ces versets que certains n'en ont fait toute leur vie. Ce dimanche pourrait donc être un véritable défi pour vous. 1 Samuel chapitre 15, verset 2. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saül convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Saül marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, « Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. » Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül, et on vint lui dire « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. » Puis, il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » Samuel dit à Saül « Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. » Et Saül lui dit « Parle !» Samuel dit « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant « Va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. » Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel « J'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. » Samuel dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. » Alors Saül dit à Samuel « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. »
Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel ton Dieu. » Samuel retourna et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Puis Samuel dit, « Amenez-moi Agag, roi d'Amalek. » Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, « Certainement l'amertume de la mort est passée. » Samuel dit, « De même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. » Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgag. Samuel partit pour Rama et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi d'Israël. C'est beaucoup de lecture, n'est-ce pas? Allons plus loin. 1 Chroniques chapitre 10 versets 2 à 10. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malki-Shoua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent et emportèrent sa tête et ses armes. Puis, ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Pouvons-nous dire Amen? Prions. Père, je te remercie de me donner l'opportunité de prêcher la parole de Dieu. Lis tout démon qui pourrait entraver la puissance dominante et prépondérante de ta parole. Illustre-la, Seigneur, par des termes, des concepts, des idées si forts et si puissants que les gens repartent avec des images, des illustrations de la vérité qui transmettent la vie et la restauration. Au nom de Jésus, nous prions. Amen et Amen. Saül est le premier roi d'Israël. Il est dans une catégorie de distinction à lui tout seul. Je suis perplexe quand la Bible parle de Saül, qui est un si grand leader que Dieu l'a oint pour être roi d'Israël par l'intermédiaire du prophète Samuel. Il est mis à part pour cette fonction propice qu'il occupe désormais, et je suis choqué de voir comment cet ambassadeur surdoué, envoyé du ciel, autrefois oint, a pu se retrouver nu à Gilboa, son armure lui ayant été enlevée comme s'il était un enfant, sa tête ayant été arrachée de ses épaules et son armure placée dans le temple de Dagon. On s'est moqué de lui comme s'il était un animal. Comment se fait-il que les puissants tombent? Comment se fait-il que les grands se retrouvent décapités et anéantis par la vie? Comment se fait-il que nous soyons en haut à un moment et en bas le moment suivant? Lorsque nous faisons allusion à Saül en termes douins de Dieu, nous le comparons en général aux marionnettistes et aux prédicateurs, etc. En réalité, si on le replace dans son contexte, on s'apercevra que Saül est bien plus une image du gouvernement, des rois et des présidents que des prédicateurs. Samuel devient en fait davantage un prédicateur, la voix de Dieu parlant aux magistrats et aux fonctionnaires de l'époque pour qu'ils entendent la parole de l'Éternel.
Cela ne nous dispense pas, en tant que prédicateurs, d'avoir besoin de ce texte, ni vous, en tant que paroissiens, d'avoir besoin de ce texte, car tous ceux d'entre nous qui ont été oints pour faire quelque chose doivent trembler en lisant ce texte. Et effectivement, il nous montre de manière claire et précise qu'il est possible d'être au sommet à un moment donné et dans l'abaissement total l'instant d'après. Il nous met en garde, nous tous qui nous imaginons être oints pour faire quelque chose, à ne pas être présomptueux, à ne pas prendre l'onction de Dieu pour acquise, puisque si nous devenons suffisants avec elle, Dieu a une façon de nous juger d'une manière si directe que nous serons publiquement humiliés, déshonorés, découronnés, désillusionnés, désavoués et amenés à une décadence absolue. Saül avertit tous ceux d'entre nous qui ont été oints pour faire quoi que ce soit. Oints pour diriger une entreprise, oints pour élever un enfant, oints pour être une épouse, oints pour être un mari. Saül est une voix d'outre-tombe qui revient nous parler, nous avertissant que nous devons prendre conscience des erreurs qu'il a commises, sinon nous serons condamnés à les reproduire. J'ai créé une série que j'ai intitulée « Contes de la crypte ». En effet, il n'y a pas de messages comme ceux qui viennent des gens qui ont déjà donné, et la Bible est pleine de récits de la crypte. Si nous appliquions et écoutions ces voix qui reviennent d'entre les morts à travers les Écritures pour nous rendre témoignage, nous prendrions de meilleures décisions, ferions de meilleurs choix pendant que nous sommes debout et serions attentifs à la façon dont nous couvrons nos arrières, car Saül nous dit des choses que nous devons appréhender immédiatement. La Bible relate que Saül tente de faire face aux Philistins. Elle nous dit que les Philistins l'ont violemment attaqué, leurs archers l'ont blessé. Cependant, ce ne sont pas les arcs de ses ennemis qui l'ont tué. Non. Ce ne sont pas les arcs de vos ennemis qui vous tuent. Ce que vos ennemis vous font ne peuvent que vous blesser. Saül a été anéanti par sa propre épée. Sa propre épée. En tant que croyants, nous passons beaucoup trop de temps à nous inquiéter de ce que les gens nous font, à parler de ceux qui nous ont blessés et de ceux qui nous ont fait de la peine. Leurs blessures peuvent nous faire du mal, mais elles ne nous abattront pas. Je ne suis pas venu vous alerter contre l'épée de vos ennemis, je suis venu vous prévenir contre le fait de tomber sur votre propre épée, de vous autodétruire par de mauvaises décisions. Lorsque Saül succombe finalement à l'agression féroce des Philistins et qu'il constate que le sang de ses fils, celui de Jonathan et de ses autres frères, est répandu au sol et qu'il ne sortira pas vivant de cette bataille, c'est là qu'il se rend compte de la nécessité de se donner la mort. Il s'est autodétruit lorsqu'il a tourné le dos au Dieu qui avait fait de lui ce qu'il était. Je tiens à rappeler à chacun de vous que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui par la grâce de Dieu, que Dieu a fait de vous ce que vous êtes et que la capacité de maintenir votre position dans le royaume dépend de votre aptitude à cerner l'importance du maintien de votre communion avec lui. J'aimerais que vous entendiez l'avertissement de Saül, de peur que vous ne commettiez une grave erreur et ne finissiez annihilés. J'aimerais vous parler du succès de Saül, j'aimerais vous parler de son épée, j'aimerais vous parler de sa réussite. Il s'est élevé au pouvoir par le décret de Dieu lui-même. Dieu l'avait choisi et avait déclaré « J'ai trouvé un homme, je vais faire de lui un roi ». Il l'a élevé et en a fait un roi puisque le peuple criait « Donne-nous un roi comme les autres nations ». Saül était un roi tel que lorsque Samuel fut prêt à nommer son successeur, il a cherché quelqu'un qui avait la prestance de Saül. Saül avait de la prestance. La prestance est différente de la beauté. C'est plus profond que ça. C'est le genre de chose qui fait que lorsque vous entrez dans une pièce, tout le monde a les yeux rivés sur vous. Il avait de la prestance. Il n'était pas seulement roi, il avait l'allure d'un roi. Il avait le port d'un roi. Il se déplaçait avec la grâce d'un roi. La Bible narre qu'il dépassait tout le monde d'une tête. 1 Samuel 9:2. Il était grand, il était costaud, il était fort, il était beau. C'était un chef avec des dispositions militaires. C'était un roi.
Tous ceux qui se levaient contre lui étaient terrifiés, car lorsque Dieu vous oint, l'onction détruit les joues de l'ennemi. Vos ennemis disent que vous êtes oints par la façon dont ils meurent quand ils viennent contre vous. Saül a prouvé qu'il était oint de Dieu. Il a attaqué et décimé tout ce qui était sur son chemin. Il était couronné de succès. C'était le roi d'Israël. Il n'était menacé ou intimidé par personne. Son épée était féroce et partout où il la brandissait, il y avait destruction et désolation. L'ennemi était impuissant et sans ressources face à Saül, puisque tant que Saül et Dieu étaient en harmonie, il ne pouvait être vaincu, pas plus que vous et Dieu ne pouvaient l'être, tant que vous êtes en union. Aussi longtemps que Jésus est à bord de votre bateau, peu importe l'intensité de la tempête, vous êtes en sécurité. Mais si je parviens à briser l'unité entre ton Dieu et toi, si je parviens à faire en sorte que tu ne l'apprécies pas à sa juste valeur, et si je réussis à te rendre présomptueux, imbu de toi-même, religieux et dévot, à te donner l'apparence de la piété, mais en reniant ce qui en fait la force, de Timothée 3,5, eh bien, je pourrais te faire plier le genou, te dépouiller de ton armure, te décapiter et traîner tes restes dans le temple de Dagon, tel un enfant, puisque tu présumais que c'était toi et non Dieu qui avait fait de toi ce que tu étais. Saül était tellement oint pour être roi que lorsqu'il a perdu la bataille et qu'il a demandé à son serviteur de le transpercer avec son épée pour que l'ennemi ne l'ait pas, le serviteur, malgré l'échec global de Saül, a eu peur de le blesser. Ce serviteur savait ce que Dieu ferait si quelqu'un touchait à son oint, vu que la Bible énonce « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes ». Psaume 105, 15. Car même dans son état de rétrograde, de déchéance, il était toujours oint. Soyez prudents quand vous avez affaire à des gens oints. Je me fiche de ce qu'ils font, ne parlez pas d'eux, puisqu'il est dangereux de toucher au oint de Dieu. Saül avait du succès, son épée était puissante, pourtant il a fini. Je voudrais vous dire quelque chose et je souhaiterais que vous m'entendiez bien, parce que ce message n'est pas un sermon ordinaire, c'est un message de Dieu. Ce que les gens vous font subir n'est pas ce qui vous tue, c'est ce que vous vous faites à vous-même. Ce qu'ils vous font est si peu pertinent que vous pouvez cesser de prier à ce sujet. Ce qu'ils racontent, ce qu'ils ont entendu, l'opinion qu'ils ont de vous, qui ne vous aime pas, qui croit que vous ne devriez pas avoir ce poste, qui est persuadé que vous n'êtes pas assez bonne pour vous marier avec lui, qui est convaincu qu'elle n'est pas censée être votre femme, ne fait aucune différence. Vous ne périrez jamais à cause de leur épée. C'est votre propre épée que vous devez surveiller. En fait, ce n'est pas l'épée que Saül a forgée qui l'a tué, c'est l'épée qui a refusé de tuer Agag qui l'a tué. Quand Dieu a décidé la ruine de Saül, il ne s'est pas contenté de le supprimer, il a également décimé ses enfants, ses petits-enfants. Après sa mort, on recherchait toujours ses descendants et on tuait tous ceux qui étaient liés à lui. Saül étant le pilier, quand il est tombé, tout ce qui était lié à lui a péri. Je ne cherche pas à vous insulter, mais à vous faire assimiler que certaines des batailles que nous menons ne vous concernent pas. L'ennemi veut maudire votre maison, vos enfants et vos petits-enfants. Il veut les anéantir intégralement. Il ne s'agit donc pas de votre entente avec Henri, ni de savoir si vous vous appréciez. Il s'agit de vos enfants qui grandissent dans un foyer dysfonctionnel où maman et papa se crient dessus et se battent en permanence. Il ne s'agit pas de vous, mais de votre enfant que l'ennemi veut éliminer. Je vais vous présenter 7 blessures auto-infligées. Si vous faites attention à ces 7 blessures auto-infligées qui sont évoquées dans 1 Samuel 15 en particulier, cela vous aidera à éviter la montagne de Gilboa où l'ennemi vous attend pour vous couper la tête. Numéro 1. La désobéissance. La désobéissance. Saül était indocile. Saül était désobéissant. Il a désobéi à Dieu de manière scandaleuse, sans le moindre scrupule, juste pour être insoumis.
Il était réglé sur sa propre voie et a désobéi à Dieu. Le commandement était pourtant limpide. Il fallait aller là-bas et massacrer complètement les Amalécites qui avaient attaqué Israël à sa sortie d'Égypte. Il a enjoint de les exterminer et de réduire à néant tout ce qui leur appartenait, de les annihiler entièrement. Au lieu de cela, il a laissé vivre Agag ainsi que le meilleur de ce que les Amalécites avaient. Il a foncièrement désobéi à Dieu. On ne peut pas arriver à la bonne destination en allant dans la mauvaise direction. On ne peut pas faire le mal et s'attendre à ce que les choses tournent bien. Vous voyez, il est difficile de faire comprendre cela aux gens. Crois-tu réellement que tu vas avoir un bon mariage quand tu prends la femme d'un autre? Crois-tu que tu vas lui apprendre à être fidèle? Elle ne l'était pas quand tu l'as rencontrée, mais d'une certaine manière, nous nous imaginons pouvoir désobéir à Dieu pour accéder à ses promesses. Je vais recevoir les promesses de Dieu, mais à ma façon. N'est-ce pas étonnant? Par exemple, le film La Passion de Christ a été vendu au marché noir en DVD plus que tout autre film dans l'histoire de ce pays. Comment parvient-on à voler la croix? Je veux voir ce film sur la crucifixion de Jésus, du coup, je vais le voler ou l'acheter au type qui l'a volé, vu que je veux être béni par le film. N'est-ce pas un esprit dément? N'est-il pas malsain que quelqu'un vole quelque chose pour être béni? N'est-il pas malsain que quelqu'un mette la main dans le panier à offrande et vole l'argent qui s'y trouve, ou vole un livre chrétien ou un sermon parce qu'il veut être oint? N'est-ce pas un oxymore? N'est-ce pas un conflit? N'est-ce pas une contradiction? Toutefois, dans un esprit dément, rien n'est mal. La désobéissance est une chose dangereuse. C'est une onction qui vous neutralisera puisque vous ne croyez pas assez en Dieu pour faire les choses à sa manière. Saül est complètement désobéissant. Il l'est tellement que lorsque Samuel vient, qu'il regarde Saül et articule « Béni soit le nom de l'Éternel », Saül le regarde et s'exclame « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel ». Il ment comme un arracheur de dents. N'est-ce pas inouï de constater que ceux qui se présentent comme étant obéissants, tout en sachant qu'ils sont totalement désobéissants, ont le culot d'être frustrés contre Dieu, sous prétexte que Dieu ne leur répond pas alors qu'ils suivent leur propre voie. Désobéissants à fond! Et à cause de cette désobéissance, l'homme se retrouve dans une situation périlleuse. Quand nous avons un souci et que nous n'assumons pas la responsabilité de celui-ci, nous finissons par être dans un état pire qu'avant. La désobéissance, c'est quand on croit pouvoir atteindre la bonne destination en prenant le mauvais chemin. Numéro 2. Non seulement il était désobéissant, mais l'autre chose contre laquelle Saül essaie de nous mettre la puce à l'oreille est l'arrogance. Il était arrogant. Il ne vient pas en présence du prophète en plaidant « J'ai tort, je suis désolé, j'ai commis une erreur ». Non, il interroge « De quoi parles-tu? J'ai obéi à la parole ». Le prophète lui a reposé la question. Il riposte « J'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé de faire ». Il est condescendant. Son arrogance est avérée par la voix du prophète quand ce dernier verbalise « Voici ton problème, voici pourquoi tu perds le royaume, laisse-moi te dévoiler ce que l'Éternel m'a déclaré cette nuit ». Saül l'a considéré avec son air hautain et a lancé « Parle, allez, parle !» Lorsque tu étais petit à tes yeux, avant que tu ne sois si accompli, avant que tu n'estimes avoir mérité tes bénédictions, à l'époque où tu étais reconnaissant d'avoir cette vie, à l'époque où tu étais reconnaissant d'avoir cet enfant, à l'époque où tu te réjouissais d'être dans ta position, Dieu te fait savoir, je t'ai béni parce que tu étais humble. Vous seriez stupéfait de constater le nombre de personnes qui ne peuvent pas recevoir de véritables bénédictions en raison de leur trop grande roguerie. Dès qu'ils sont en poste, ils se prennent pour des gens importants. Le premier emploi que tu es occupé dans ta vie était dans un parking. Voilà que tu prends la grosse tête. Il y a quelques années, tu retournais des hamburgers et aujourd'hui tu fais le fier.
Vous seriez stupéfait de voir à quel point les gens perdent la tête quand ils sont bénis. Ils perdent la chose même qui leur a valu d'être bénis en premier lieu, à savoir une attitude humble. Quoi que vous fassiez, ne perdez pas votre humilité. Si vous réussissez à marcher avec des rois et des princes sans perdre l'empathie avec les gens ordinaires, Dieu pourra encore vous bénir. Mais quand vous vous mettez à croire au battage publicitaire et à estimer que vous êtes important, Dieu vous fera descendre pour vous ramener à l'ordre, puisque vous avez oublié. Vous êtes devenu amnésique, n'est-ce pas? Vous avez quelques vêtements en plus maintenant et vous voilà amnésique. Les cheveux sont coiffés maintenant et vous voilà amnésique. Vous avez obtenu des diplômes et vous ne vous souvenez même plus du contenu de l'examen. Maintenant que vous êtes important, vous voilà amnésique. Le prophète expose: lorsque tu étais petit à tes yeux, Dieu t'a béni. Dieu t'a béni parce que tu faisais partie de ces gens humbles qui n'hésitaient pas à dire merci. Je suis béni d'être ici. Tu ne gémissais pas, tu ne rouspétais pas, tu ne te chamaillais pas. Même quand les autres se plaignaient quand ils venaient te voir, tu disais: ah, je n'en sais rien, je suis juste heureux d'être ici. Je suis juste content d'être là, content d'avoir un travail. N'est-il pas drôle de voir comment les gens prient ardemment pour obtenir un emploi et une fois le boulot obtenu, ils râlent à propos du travail que Dieu leur a donné? Oh Dieu, bénis-moi avec n'importe quel boulot, tout ce que tu voudras, je ferai tout ce que tu me donneras. Oh Dieu, je déclare la faveur divine sur ma candidature, je loin d'huile. Voilà qu'il y a plein d'huile sur votre CV. Vous avez parlé en langue, prié dans la langue de l'esprit, à présent vous vous lamentez, je ne supporte pas ces gens. Dieu communique à Saül: la raison pour laquelle je t'ai promu était ton humilité. Tu étais humble, tu étais reconnaissant. Vous seriez ébahis de voir le nombre de gens qui ont oublié d'être reconnaissants, qui ont perdu un mariage parce qu'ils ont oublié d'être reconnaissants. Vous seriez sidérés par le nombre de femmes qui ont prié pour un homme qu'elles souhaitent désormais ne pas avoir eu. Oh, Jean et moi croyons en Dieu pour cet enfant, pasteur. Priez pour nous afin que nous ayons cet enfant. Oh, nous sommes si reconnaissants de l'avoir. Aujourd'hui, vous ne voulez même plus entendre parler de l'enfant que vous avez. Je regrette de t'avoir gardé. Tu es comme ton père. Tu es blablabla. Au début, quand vous l'avez eu, vous parliez en langue. Oh, regarde ce que le Seigneur a fait. Un sentiment d'ayant droit crée de l'orgueil. Un sentiment que tout vous est dû vous fait avaler que vous êtes censé avoir ces choses. Vous pensez y avoir droit. L'arrogance s'insinue dans votre cœur au point que... Savez-vous qu'il y a des gens qui ont l'impression de rendre service à Dieu en venant à l'église ? Savez-vous qu'il y a des gens qui veulent carrément dire « Ok, très bien, je vais y aller, ok, je vais aller à l'église. » Comme si le ciel entier devait se mettre au garde à vous et que les anges étaient tenus de chanter pour la raison que tu as ramené ton magnifique toit à l'église. Arrogance. Important. Tu es important, tu as des choses à faire. Tu pourrais être en train de jouer au golf au country club avec les gars, là où tu viens d'être embauché. Tu pourrais être en train de lustrer la voiture que Dieu t'a donnée. Je parle des gens qui tombent amoureux des choses que Dieu leur a fournies plus que le Dieu qui les a accordées. Je parle de ceux qui sont devenus fiers, qui ont le sentiment d'avoir droit à des choses qu'ils pourraient perdre en un claquement de doigts. Je parle des gens qui ont oublié comment estimer la bonté de Dieu. Ils sont impérieux. Ils sont tout simplement arrogants, odieux. Tout pour eux est question de grandeur et d'importance. Un des problèmes de Saül est qu'il était avide. Il avait un esprit vorace. Et cela passe indubitablement par cette suffisance. Vous pouvez le voir dans son attitude arrogante. Il cède à Dieu ce qu'il ne veut pas. Il décide, je vais liquider tous les animaux estropiés sans valeur, les choses qui ne valent rien, mais ce bel agneau là-bas, je vais me le garder, je peux me faire de l'argent dessus, je vais conserver ceci, je vais garder cela. À ces hautes
matin pour envisager que maintenant que tu es en poste, tu peux faire ce que tu veux. Maintenant que tu as un mari, tu peux le traiter comme tu veux. Maintenant que tu as un enfant, tu le traites comme tu veux. Maintenant que tu as enfin réussi à épouser cette fille, tu la traites comme tu veux. Tu es arrogant. Tu ne lui donnes que ce que tu spécules qu'elle doit avoir. Tu rationnes tes compliments. Tu rationnes ton temps. Tu rationnes ton amour. J'irai soit au travail, soit rester chez moi à faire la grasse mat. Tu es arrogant. Lorsque tu étais petit à tes yeux, Dieu soutient. Je ne t'ai pas béni parce que tu étais bon ou parce que je ne pouvais pas avoir quelqu'un d'autre. J'ai quelqu'un qui danse sur la montagne en ce moment, qui fera un meilleur travail que toi. Non, je t'ai placé à ce poste à cause de ton humilité, parce que je t'ai entendu te promener chez toi en disant merci. Parce que je t'ai vu faire la vaisselle en disant « Je suis si heureux d'avoir cette opportunité ». Parce que tu n'avais de cesse d'aborder ton passé quand je n'arrêtais pas de te dire que c'était fini, que tout allait bien et que tu disais « Seigneur, je ne suis même pas digne d'être avec ces gens ». Quand tu étais petit à tes yeux, je t'ai béni. À présent, tu fais partie du système et ton insolence a provoqué une malédiction. Que faites-vous qui soit en train de vous tuer? Se pourrait-il que vous fassiez quelque chose qui vous tue? Se pourrait-il qu'un simple ajustement de votre attitude change votre altitude? Il suffit d'appuyer sur un petit bouton pour changer la température de cette immense pièce. 300 000 mètres carrés contrôlés par un bouton. Je me demande à quel point votre vie entière changerait si vous appuyiez sur le bon bouton. Numéro 3. La rébellion. La Bible stipule que la rébellion est un esprit de sorcellerie. Elle compare la rébellion à la sorcellerie. En effet, la rébellion est un mépris conscient, affiché, délibéré, flagrant de Dieu. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident, ce n'est pas « j'ai oublié ce que Dieu m'a commandé de faire ». Je me suis ouvertement rebellé. Je suis allé dans la direction opposée de ma seule volonté. La rébellion est comme un esprit de sorcellerie. Cela vous déconcerterait de voir comment les gens tentent de se servir de la puissance de Dieu pour instrumentaliser les choses à leur gré. Ils usent de leur position, ils utilisent tout ce qu'ils peuvent pour manipuler. C'est là la corrélation avec la sorcellerie, puisque la sorcellerie est une pure manipulation. Chaque fois que vous vous efforcez d'imposer votre volonté sur quelqu'un d'autre pour lui faire faire ce que vous estimez bon de faire, vous êtes un sorcier. Et il y a des sorciers derrière les pupitres partout en Amérique. Oh oui, il y a des sorciers derrière les chaires dans toute l'Amérique qui ne se lèvent pas le matin en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ils sont juste là en train de s'ingénier à trouver comment manipuler la congrégation un dimanche de plus. Des sorciers partout derrière la chaire. De même, il y a des sorciers sur les bancs de l'église. Il y a des parents sorciers qui s'évertuent à vivre leur vie à travers leurs enfants, de les contrôler et de les faire évoluer de telle ou telle façon. Il y a des mères spirituelles qui ne sont rien d'autre que des sorcières qui essaient de contrôler, de dominer et d'influencer les gens pour leur faire faire ce qu'elles veulent. Toute personne qui tâche de vous éloigner de la volonté de Dieu ou du dessein de Dieu pour son intérêt personnel est un sorcier. Peu importe sa gentillesse, peu importe le nombre de versets bibliques qu'elle cite, peu importe ce qu'elle porte, peu importe sa relation avec vous, c'est un sorcier. L'esprit de sorcellerie a conduit Saül à sa perte. Il finit par consulter les sorciers puisqu'il a un esprit de rébellion. C'est un sorcier. Une chose à propos des sorciers est qu'ils s'assemblent toujours. Ils se lient toujours d'amitié entre eux et s'apprécient toujours les uns les autres. Tous les manipulateurs s'apprécient toujours les uns les autres. Ils se déplacent en meute. Vous pouvez faire venir un manipulateur de Chicago, l'envoyer par avion à Dallas, et aussi grande que soit cette église, si vous leur donnez 6 mois, ils dénicheront les autres manipulateurs et iront tous déjeuner ensemble. Je vous le garantis. La rébellion, c'est un sorcier, un rebelle, un manipulateur.
Il est convaincu qu'il peut faire ce qu'il veut. Il est convaincu qu'il peut défaire le plan de Dieu pour Agag. C'est un sorcier. Quoi que Dieu dise, la chose sera. La rébellion de Saül a causé sa mort. Y aurait-il un domaine dans votre vie où la rébellion pourrait être l'épée qui vous tuera? Numéro 4. Pour moi, c'est le plus surprenant. Le déni. Le numéro 4 est le déni. Celui-ci est tout à fait renversant pour moi. Je trouve stupéfiant que Saül ait réussi à tout nier dans cette situation. Il nie qu'il a désobéi à Dieu depuis le début. Il nie que c'était sa faute. Voilà pourquoi je sais que c'est un mauvais leader, car un bon leader assume la responsabilité de ses erreurs. C'est ça le leadership, ce n'est pas faire porter le chapeau à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui rejette la faute sur un autre n'est pas un bon leader. Si quelque chose se passe dans votre département et que vous en êtes le responsable, ce sera votre faute puisque vous en êtes le responsable. Si vous avez embauché quelqu'un d'inefficace, c'est quand même votre faute puisque vous l'avez engagé. Débarrassez-vous-en, assumez vos responsabilités, ne blâmez pas les autres, prenez vos responsabilités. Mesdames, si vous cherchez un homme qui soit réellement un homme, cherchez un homme qui assume ses responsabilités. Tu sors toujours avec des nouveaux venus qui accusent tout le monde. Je suis comme ci parce que ma mère ne me prenait pas assez dans ses bras. Je suis comme ça parce que mon père ne m'emmenait pas au match de foot. Et quand ils t'épouseront, ils débagouleront. Je suis comme ça parce que tu n'as pas fait de cookies. Il est dans la dénégation. C'est un esprit de déni. Cela indique qu'il ne sera jamais un grand leader, puisqu'un grand leader assume la responsabilité de ses fautes, prend le contrôle de son destin et sait s'y prendre autrement. Il dira, si j'ai mis la voiture dans le fossé, je peux la sortir de là. C'est de ça dont nous avons besoin. Nous avons besoin de ce genre d'homme. Quelqu'un qui se lève et qui clame, j'ai encore ma main sur le volant. Oh, mais pas Saül. Saül est dans le déni. Et quand Samuel le met sous pression, vous savez ce qu'il débite? Le peuple l'a fait. Un des moyens de détecter cet esprit de déni est lorsque l'esprit de blâme se manifeste. C'est ta faute si je suis comme ça. Ce matin, en me rendant à l'église, je songeais aux nombreuses personnes qui ne réalisent pas avec qui elles se marient avant de l'avoir fait. Il y a de nombreuses formes de dysfonctionnement que les rendez-vous amoureux ne permettent pas de déceler. Les rencontres amoureuses se déroulent dans un environnement contrôlé. En quelques minutes, tout a beau jeu. Vous ne savez pas que la personne est en déni jusqu'à ce que tout à coup, quelque chose se passe mal et qu'elle vous en rende responsable. C'est ta faute si j'ai perdu mon travail. Si tu n'étais pas tout le temps sur mon dos, je ne me serais pas mal conduit au taf. J'étais en colère contre toi quand j'ai hurlé sur le patron. L'insubordination est ta faute. Il est dans le déni. Vous ne serez jamais meilleur et vous ne changerez jamais rien si vous n'en prenez pas la responsabilité. Saül affirme que c'est la faute du peuple. Comment est-ce la faute du peuple quand c'est lui qui a reçu l'ordre? C'était lui le responsable, c'était lui qui avait le dernier mot et c'est lui que Dieu va juger. Pourtant, il ne faisait que blâmer les gens. Il y a un esprit de blâme qui est apparu chez vos enfants alors qu'il aurait dû apparaître chez vous. Vous blâmez vos collègues et c'est dangereux de travailler avec quelqu'un comme ça parce que quand il est désespéré, il balance des noms. C'était Fred, c'était Bob, c'était Suzanne, c'était Marie, c'était Saül. Un esprit de Saül. Il y a un esprit de Saül dans votre travail. Certaines parmi vous sont mariées à un esprit de Saül. D'autres élèvent un petit Saül chez eux en ce moment même, puisque vous le laissez s'en tirer avec un crime et il blâme tout le monde. Vous ne lui avez jamais enseigné à assumer ses responsabilités. Certaines femmes élèvent le cauchemar d'une jeune fille en ce moment. Et puisque vous ne voulez pas éduquer votre propre fils, vous élevez le malheur de cette jeune femme en ce moment même. Vous le laissez s'en tirer comme bon lui semble. Il n'assume la responsabilité de rien du tout. Il est dans le déni total. Tout ce que Saül avait à faire était d'admettre « Je me suis trompé, j'ai eu tort, j'ai tout gâché, c'est moi qui ai eu tort ».
Mais comme il est dans un déni intense, il ne confronte jamais ses problèmes. Il se ment à lui-même. Et si vous pouvez vous mentir à vous-même, je sais que vous allez me mentir. Oh, il est oint, il est doué, il est appelé, il occupe une fonction. La présence de Dieu est sur lui, mais il reste dans le déni. Ce n'est pas parce qu'on est oint qu'on est parfait. Vous pouvez être oint, doué, jouer du piano comme Liberace et être menteur, fornicateur, escroc, corrompu. Cela n'a rien à voir. Votre don vous mènera là où votre caractère ne pourra pas vous mener. Et si vous ne perfectionnez pas votre caractère, celui-ci finira par démolir les lieux où votre don vous a conduit. Je ne saurais vous dire combien de gens suffisamment doués j'ai vu accéder à un poste qui n'y sont pas restés en raison de la fragilité de leur caractère. Je voudrais que vous saisissiez la différence entre la morale et le caractère. Vous pouvez être moral et ne pas avoir nécessairement un bon caractère. La morale concerne les choses que vous ne ferez pas. Vous ne tricherez pas, ne fumerez pas, tandis que le caractère traite de choses plus profondes, pas de lois claires et nettes, mais de votre système de valeurs, de votre intégrité, de choses que vous ne direz pas sur les gens, de la façon dont vous gérez les conflits et les difficultés, de la façon dont vous assumez vos responsabilités. Vous n'êtes probablement pas impudique, mais ça ne fait pas forcément de vous un bon collègue. J'ai vu des saints haineux et odieux, des gens qui ne fumaient ni ne buvaient, qui ne s'arrêteraient pas pour vous aider à changer un pneu au milieu de la nuit. Ce type a un problème. Il a un problème dans sa vie et il est dans le déni. C'est pourquoi l'Église ne marche pas pour beaucoup de gens, puisqu'ils y vont, mais sont dans le déni. Ils s'imaginent qu'ils n'ont besoin de rien. Vous serez étonné de voir combien sont venus à l'église ce matin en étant dans le déni total. Même pendant que je prêche ce message, ils se figurent qu'ils n'ont pas besoin de l'entendre. Mais vous avez plus besoin du sermon que de vos vêtements pour venir à l'église. Vous avez besoin de cette parole de Dieu. Or, puisque vous êtes dans le déni, vous espérez que la personne derrière vous reçoive ce message, alors que Dieu est en train de s'adresser à vous. Vous seriez consterné de voir les maris qui donnent un coup de coude à leur femme en lui disant « J'espère que tu entends ça !» quand pendant tout ce temps, cela ne lui a pas effleuré l'esprit que Dieu puisse lui parler. Vous seriez éberlué de voir comment les gens vivent leur vie dans le déni total. Ils sont impudiques et dans le déni. Il frappe sa femme et est dans le déni. Il est haineux, calomniateur et dans le déni. Tu ne seras jamais meilleur tant que tu ne pourras pas te regarder en face en disant « J'avais tort, la faute est sur moi, je suis fautif et je vais changer ça. » L'homme regarde l'apparence et c'est là le hic. Saül avait l'air d'un grand roi, mais Dieu regarde le cœur. Ce qui a fait périr Saül, c'est son cœur. Il a été remplacé par David. Moralement, David était pire, mais Dieu a remplacé Saül par David. Saül n'a jamais eu les complications que David a connues. David était une catastrophe. Les prédicateurs n'aiment pas dire la vérité sur David. David était un désastre. C'était un vrai désordre, un pur fiasco. Ses enfants et ses petits-enfants étaient dans un sale état. Il a connu des malédictions générationnelles. Il a eu des enfants de tout le monde et David a couché avec tant de femmes que lorsqu'il était mourant, on lui a jeté une jeune fille dans le lit, mais lorsqu'il ne l'a pas touchée, on a déclaré « Le roi est mort ». C'est comme ça qu'ils l'ont testé pour voir s'il était vivant. David était une aberration. Tout cela est dans votre Bible. Vérifiez. Ils ont annoncé « Le roi est mort ». Pourtant, Dieu dit de ce David fornicateur, meurtrier, qui n'a pas seulement tué un ennemi, mais aussi son ami Uri. David a tué Uri qui était pourtant le meilleur homme qu'il ait eu, un homme qui lui était loyal. David l'a tué pour une femme, la propre femme d'Uri. Dieu certifie néanmoins que David est préférable à Saül. Pourquoi? Parce que si l'homme regarde l'apparence, Dieu regarde le cœur.
Saül n'avait pas de mode de vie impur, mais il avait un esprit impur. Il était immonde dans son cœur. Il était répugnant dans son cœur. C'était un dégénéré avide et égoïste. Cependant, en apparence, il faisait partie du décor. C'est pour ça que les mariages s'effondrent. Tout le monde choisit un produit en fonction de son emballage. C'est comme mettre un mauvais liquide vaisselle dans un super emballage de liquide vaisselle, mais l'emballage ne lave pas la vaisselle. C'est comme avoir des pubs sur les micro-ondes qui ne cuisent pas la nourriture. La pub sur de nombreuses personnes est bien meilleure que la réalité. L'entretien est meilleur que la personne qui obtient le poste. Les gens ont un bon entretien, mais ils travaillent mal. C'est ce qu'était Saül. C'était un rien du tout. Numéro 5. Voici ce qui distingue Saül de David. La repentance. La grande particularité de Saül est qu'il ne voulait pas se repentir. Il ne le pouvait pas puisqu'il était dans le déni. Se repentir de quoi? Il n'avait jamais rien fait de mal. Les gens qui sont dans le déni ne se repentent pas puisqu'ils n'assument jamais la responsabilité de leurs erreurs. David était meilleur que Saül pour une raison. Personne n'était en mesure d'empêcher le vieux David de se repentir. Oh Dieu, j'ai péché contre toi seul. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Je te cache mon visage, oh Dieu. Je me tourne vers toi pour implorer ta miséricorde. Aie pitié de moi, oh Dieu. Écoute mes cris. Sois attentif à ma prière. David savait se repentir. Il pouvait se jeter par terre pour se repentir en un clin d'œil. Il le faisait continuellement et Dieu a tranché. Je vais me servir de David et tuer Saül puisque David se repent. La repentance est un don de Dieu. Je ne saisis toujours pas pourquoi Saül n'a pas simplement dit « Je suis désolé, j'avais tort, pardonne-moi ». Purifie-moi et délivre-moi. Mais Saül n'a pas voulu se repentir. Déterminé à s'autodétruire, il n'a pas voulu se repentir. La repentance est un don de Dieu. On ne le fait pas quand on veut. Dieu nous donne ce que la Bible appelle la grâce de la repentance. C'est une occasion de changer. Je vous dis que lorsque Dieu se met à vous convaincre de quelque chose, cela signifie qu'il vous a accordé la grâce de changer. Il y a des gens dans cette salle qui ont dépassé le stade de la conviction. Cela ne les dérange même plus. Ils viennent ici, ils roulent jusqu'ici, disent amen à tout ce que je dis, puisqu'ils ne changeront pas de toute façon. Ils ont déjà pris leur décision. Allez, prédicateur, cause! Ne savez-vous pas qu'une tête courbée est un don de Dieu? Cette larme au coin de l'œil est un don de Dieu? Dieu vous donne le don de vous repentir. C'est une opportunité de changer. Quand Dieu vous convainc, il faut courir vers l'autel. Il faut courir vers sa foi. Il faut courir vers sa grâce. Le problème de Saül était qu'il ne voulait pas se repentir. Il ne voulait pas se repentir. David était pire que lui, mais il a fini par devenir meilleur en raison de sa capacité à se repentir. Et Dieu est en mesure de se servir de quelqu'un qui se repent. Se repentir exprime changer d'avis. La Bible affirme: la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. 2 Corinthiens 7:10. Dieu est en mesure d'utiliser quelqu'un qui se repent. Se repentir indique changer d'avis. Cela vient d'un point de votre vie où vous résolvez: je suis malade et fatigué de faire les choses à ma façon. Je ne fais que me gâcher la vie. Je suis dans la ville depuis 5 ans et j'ai eu 4 emplois. L'un de ces licenciements était forcément ma faute. Vous savez, tout le monde ne porte pas de préjugés. Tout le monde n'est pas jaloux de vous. Tout le monde n'est pas contre vous.
Le fait que tu ne sois pas allé travailler 3 jours sur 5 a possiblement compté. Tu t'es pointé en retard et tu n'as travaillé qu'1h30. Tu as pris 1h30 pour déjeuner et 45 minutes de pause pour un break de 15 minutes. Peut-être que ça a quelque chose à voir avec ça. Mais puisque tu es dans le déni, tu ne te repens pas. C'est parce que tu ne te repens pas que tu perds le royaume. Saül a perdu le royaume. Samuel se prépare à partir, Saül marche sur son vêtement et celui-ci se déchire. Il se retourne, le dévisage et décrète: ainsi sera ton royaume, tu es rejeté de ton royaume. C'est une chose terrible que d'être déchu de son royaume. Pour un oiseau, tomber de son nid est synonyme de mort dans la chute. Perdre quelque chose que Dieu vous a donné pour la simple raison que vous êtes trop têtu pour changer est une tragédie. C'est une maladie. Je voudrais juste m'adresser à vous ce matin et vous transmettre un message qui ne vous fera sans doute pas crier, mais qui pourrait vous faire réfléchir. Je souhaiterais que vous ne criez pas dans la perspective de vous faire considérer que ce que Dieu vous a accordé est éventuellement trop précieux pour permettre à l'ennemi de vous le ravir dès maintenant. Dans ce cas, ne soyez pas surpris, ne soyez pas sidérés si les gens autour de vous se repentent massivement. Et pendant que vous levez le nez en déclamant « Il est grand temps pour elle de se ressaisir », faites attention à ne pas la juger. Il est possible que cette personne finisse par être meilleure que vous, puisqu'elle sait se repentir. Puis-je aller plus loin? Il est incapable de se repentir à cause de son ego. Numéro 6, l'égotisme. L'ego. C'est ce passage qui m'a le plus marqué. Samuel a annoncé à Saül: le royaume t'a été arraché, tu perds ton poste, ta fonction ointe donnée par Dieu t'a été retirée, tu perds ton statut. Pour vous, il ne s'agit bien évidemment pas du royaume, mais d'un mariage, d'une relation. Ça peut être une carrière. Saül est en train de tout perdre. Il est tellement égocentrique qu'il se moque bien de perdre tout cela. Il se soucie davantage que les gens sachent qu'il l'a perdu. Voici ce qu'il requiert. Faites attention. Il supplie Samuel. Je sais que j'ai perdu mon onction, je sais que mon royaume s'en est allé, je sais que j'ai perdu ma position, je sais que le Seigneur n'est plus avec moi, mais pour le bien du peuple, marche avec moi et fais comme si le Seigneur était avec moi. Viens et entre avec moi comme si j'étais béni, vu que s'ils te voient entrer dans le parvis avec moi, ils croiront que je suis encore béni. Son égotisme. L'égotisme, c'est quand votre image vous paraît plus importante que votre réalité. Quand tout tourne autour de votre image. Quand tout tourne autour de votre image, vous feriez n'importe quoi pour bien vous faire voir devant les gens. Vous ne voulez pas du Saint-Esprit, vous ne voulez pas de la gloire et de l'onction de Dieu. Vous voulez seulement être capable de suffisamment bien improviser pour que tout le monde pense que vous êtes loin. Vous ne vous souciez pas d'être un bon chrétien. Vous voulez simplement apprendre le jargon pour pouvoir vous intégrer à la clique et faire des affaires avec le club. Vous avez un ego démesuré. Un égocentrique fait ceci. Il vient à l'église et détermine: je ne vais pas me repentir ni véritablement adorer. Je vais juste me comporter comme si c'était le cas. Ainsi, les gens sauront que je vais à l'église, que je suis techniquement chrétien. Je ne me réveille pas de bonne heure, je me fiche de ne pas assister au culte, je me fiche de savoir si je bénis Dieu, puisque je ne fais que suivre le mouvement de toute façon. À aucun moment, l'idée de rater une vraie expérience avec Dieu ne m'a effleuré l'esprit. Je tiens juste à dire que je suis allé à l'église. L'ego. Cette image du chrétien se retrouve dans toutes les églises d'Amérique. Nous avons substitué la religion à la relation. Cela ne nous dérange pas de ne pas être en relation avec Dieu tant que nous donnons l'impression de pouvoir adorer. Nous nous donnons une façade. Loué soit le Seigneur, Dieu vous bénisse. Comment allez-vous? Je suis béni dans le Seigneur. Merci Seigneur. Et vous? Je vais de l'avant avec le Seigneur. Je suis chrétien.
Vous avez le poisson sur votre voiture, une croix autour du cou, votre petite Bible, certains même vont jusqu'à avoir leur petite huile. Or, la vérité est que les choses que Dieu vous a dites en privé ont invalidé votre démarche publique. Et au lieu d'arranger les choses avec lui, vous sollicitez « marche avec moi » et fais comme si toi et moi on s'entendait bien. Fais comme si tu étais satisfait de ma vie. Fais comme si je priais même si je n'ai pas prié depuis dimanche dernier. Fais comme si j'avais une vie de prière. Fais comme si j'étais adorateur. Quand les chantres encouragent, levant nos mains, la situation est telle qu'il y a des gens dans l'église qui lèvent leurs mains en rêvassant à autre chose. Ils sont juste là. Ils connaissent la pose, ils connaissent la posture, la tête est levée, mais ils songent à ce qu'ils vont porter au travail demain. Pourquoi font-ils cela? L'image est plus importante pour eux que la réalité. Tout autour d'eux, des gens sont bénis, guéris, délivrés, mais eux ne changent aucunement. Ils ne changent pas puisqu'ils ne veulent que la perception de Dieu, pas la relation. C'est ce qui a tué Saül. Ce n'étaient pas les archers de ses ennemis, car Dieu nous a donné le bouclier de la foi contre les arcs de nos ennemis. Dieu nous a donné le casque du salut, la cuirasse de la justice. Nos pieds sont chaussés de la proclamation de l'évangile. D'ailleurs, toute arme forgée contre vous est sans effet, et toute langue qui s'élève en justice sera condamnée par Dieu. Ce n'est pas ce qui a tué Saül. Saül est mort pour avoir faim les choses. Puis-je aller un peu plus loin? Voilà ce qui m'a tellement bluffé. Samuel n'a jamais proclamé à Saül « Tu vas mourir ». Il ne fut jamais voué à la mort. Au pire, il fallait qu'il abandonne sa fonction. Tout ce que celui-ci avait à faire était de dire « Ok, j'ai tout gâché, je ne peux plus être roi, je cède cette charge à quelqu'un d'autre. » Il aurait pu vivre longtemps et mourir de vieillesse. Il aurait même pu confier cette fonction à l'un de ses fils. Seulement, l'ego a statué, avec ou sans moi, je vais conserver la fonction. Et il s'est enfoncé dans le néant. Le néant. Le néant. Saül a fini par mourir sur le champ de bataille en jouant le rôle d'un roi qu'il savait ne pas être, puisqu'il n'a jamais voulu renoncer à ce poste. Je vais vous montrer quelque chose à ce sujet qui vous en dira plus sur son ego. La raison pour laquelle Saül n'a pas pu rester roi était qu'il était plus préoccupé par la fonction que par la présence de Dieu. L'arche de l'Alliance était avec les hommes de Kirjath-Jérim depuis 20 ans, mais Saül ne s'était jamais donné la peine de la récupérer. Il n'a jamais voulu la présence de Dieu. Il voulait uniquement la position. N'est-ce pas drôle de voir les gens venir au culte sans vraiment venir pour adorer? Ils affectionnent le fait d'être dans une atmosphère d'adoration. Il y a des gens qui viennent dans une église vivante pour l'énergie qu'elle dégage. Ils ne cherchent pas à adorer. Ils aiment les chants de la chorale, mais ne sont pas intéressés par la louange. Ils ne veulent pas avoir d'expérience intrinsèque, intime avec Dieu. Oh que non! Ils ne cherchent rien d'autre que des choses pieuses, des paroles pieuses et un peu de vérité. Tout juste assez pour manipuler les gens, sans jamais avoir d'expérience avec Dieu. Numéro 7, et je vais vous laisser tranquille. Le numéro 7 est un problème très profond. Saül se retrouve dans une situation où il doit mener des batailles qui ne sont pas les siennes, tuer des gens qui n'auraient pas dû mourir, parce qu'il n'a pas voulu tuer Agag. Il n'a pas pu tuer Agag, mais a fini par se tuer lui-même. Le numéro 7 est le meurtre, car je veux que vous sachiez que ce que vous ne tuez pas vous tuera. Tout ce que vous ne voulez pas tuer et que Dieu a sommé de détruire vous tuera si vous le laissez en vie. Nous le voyons ici dans les chroniques, dépouillé de tout, battu comme un enfant, ses vêtements jetés sur lui.
Les Philistins ont trouvé Saül, le roi oint d'Israël, étendu sur son épée, transpercé par l'épée, mort. Ils ont pris ses vêtements, son casque, et lui ont coupé la tête. Lui, l'homme oint de Dieu, est mort comme un chien, pour la raison qu'il ne voulait pas changer. Cela me rappelle Caïn et Abel. Abel a offert des sacrifices vivants, il tuait des agneaux. Caïn a offert des produits du sol. Caïn, qui refusait de tuer un animal, a fini par tuer Abel, son propre frère. Si vous ne tuez pas ce que Dieu vous a ordonné de tuer, vous finirez par tuer quelque chose de pire. Je vais formuler ceci et conclure. Si j'étais l'ennemi, je tenterais de vous empêcher d'aller à l'église. Si je pouvais vous empêcher d'y aller, je vous empêcherais d'écouter, je vous empêcherais de réfléchir. Et si je ne parvenais pas à vous empêcher de réfléchir, je vous rendrais si égocentrique que vous songeriez que ce message est pour quelqu'un d'autre. Je vous laisserais croire que votre vie ne pourrait pas être meilleure et que quelque chose à propos de cette foi ne fonctionne pas vraiment. Je vous laisserai suivre le mouvement pour que vous disiez, en toute conscience, « Au moins, je suis allé à l'église ». Si j'étais l'ennemi, je laisserais votre Agag en vie et vous laisserais vous tuer. Mais si j'étais le Seigneur, je permettrais que ce sermon soit prêché à votre oreille. J'enverrai mon esprit vous oindre jusqu'à ce qu'il attire votre attention. Je ramènerai votre attention à la réalité. Je vous tapoterai l'épaule en disant que c'est pour vous. Et pendant que mon prédicateur prêche, je dirai, c'est ce qui se passe dans ta vie à propos de ceci. C'est ce qui se passe dans ta vie à propos de cela. Je te parle de ça en ce moment même. Je vous bousculerai et vous mettrez mal à l'aise jusqu'à ce que quelque chose commence soudainement à se fissurer à l'intérieur de vous, que vous commenciez à vous briser, à vous humilier, à tomber devant Dieu et à dire « Seigneur, Seigneur, tu me parles, c'est à moi que tu parles ». Avant que cela n'empire, mon âme dit oui, mon âme dit oui, mon âme dit oui. Je ne blâme personne, je viens à toi de tout mon cœur. Je suis venu de trop loin pour perdre mon royaume et tomber sur mon épée. Le diable est menteur. Après tout ce que j'ai enduré, je dois me sortir de cette situation. La grâce est une petite lucarne. Si vous l'entendez, vous pourrez vous y faufiler et échapper à la colère à venir. Je veux juste que vous incliniez vos têtes et fermiez les yeux. Je voudrais que vous demandiez à Dieu ce que les disciples lui ont demandé autour de la table. « Seigneur, est-ce moi? Y a-t-il des choses dans ce message sur lesquelles tu me parles? Est-ce que j'ai tout gâché pour cause de déni? Blâmant les autres pour des choses qui sont en réalité ma faute? Y a-t-il un défaut dans mon caractère qui me nuit, qui me prive de l'opportunité d'être la personne meilleure que je suis censée être? Suis-je en train de faire n'importe quoi et d'être remplacé par quelqu'un qui est moins bien que moi, mais qui fait davantage avec cette position en raison de sa plus grande gratitude? Ai-je été ingrat? Suis-je tellement occupé à pointer du doigt ce qui ne va pas dans la vie, ce qui ne va pas au boulot, ce qui ne va pas avec les gens au travail et ce qui ne va pas avec tout le monde que je ne vois pas ce qui ne va pas avec moi? Si c'est le cas, ne me laisse pas sortir de ce bâtiment un autre dimanche avec l'image de la spiritualité et la réalité d'une vie ruinée, d'un royaume dévasté et d'un cœur brisé. Si tu t'es soucié suffisamment de moi pour me parler ce matin, je désire venir à toi et te laisser guérir ma vie. Le réveil s'amorce par la repentance. Êtes-vous assez homme pour vous repentir? Êtes-vous assez femme pour vous repentir? Réglons quelque chose ce matin entre vous et Dieu. Seigneur, ne me laisse pas me tuer. Ne me laisse pas saboter mon propre succès, tuer mes enfants, mon mariage, avec ma propre insistance arrogante à être stupide, ignorant et aveugle. Je me repens.
non seulement pour moi, mais pour mes enfants et les enfants de mes enfants. Je me repens afin de pouvoir briser les malédictions générationnelles de ma maison et aussi de ma famille. Avant que je ne retrouve mes enfants morts, pendus à des arbres, je me repens en ta présence parce que j'ai faim que ta gloire prenne le dessus sur ma vie. J'ai besoin de ton onction en ce moment. Ouvrez la bouche devant Dieu et parlez-lui en votre nom. Ayez une conversation avec Dieu sur cet autel qui change la vie, qui étanche la soif et qui renouvelle l'intelligence. Bénissez le nom de l'Éternel de tout votre cœur, de toute votre force et de toute votre pensée. Alléluia! Gloire à Dieu! 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 Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.